Shavua Daf Mem Aleph. Quelle est la différence entre une Shavua de Oraita et une Shavua de Rabbanan? Minatora, celui qui est modé b'miktat, il avoue une partie de la dette, il est chayav de Shavua. Mid Rabbanan, même celui qui nie toute la dette, il est aussi chayav de Shavua. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux Shavuot ou pas? La Gemara ramène trois différences. Premièrement, dans une Shavua de Oraita, il ne peut pas inverser la Shavua de dire à l'autre je ne veux pas jurer, jure-toi. Tandis que dans une Shavua de Rabbanan, il peut lui dire je ne veux pas jurer, jure-toi. Deuxième nafkamina, d'après celui qui pense que même dans une Shavua de Oraita, il peut lui dire jure-toi, il y a quand même une nafkamina. Est-ce que s'il ne veut pas jurer du tout, le Bedin vient et encaisse de ses biens sans lui demander la permission? Dans une Shavua de Oraita, s'il n'a pas voulu jurer, le Bedin vient et prend et encaisse la dette de ses biens, tandis que dans une Shavua de Rabbanan, non. Il y a d'autres manières comment le traiter, mais pas de cette manière-là. Et troisième nafkamina, sachant qu'il y a un Madamar qui dit que même dans une Shavua de Rabbanan, le Bedin se sert de ses biens pour rembourser la dette, il nous reste quand même une nafkamina, dans le cas où le Bedin reconnaît la personne qui est chayav Shavua comme un menteur, et donc on ne peut pas le faire jurer. Est-ce qu'on dit donc à celui qui est en face de lui de jurer à sa place ou pas? Eh bien, dans une Shavua de Oraita, on lui dit de jurer, tandis que dans une Shavua de Rabbanan, puisque la Shavua elle-même, c'est une takana de Chachamim, les Chachamim n'ont pas fait une takana sur une takana. Là, l'achar dans le Shulchan Aruch, comme les trois nafkaminot, à savoir que dans une Shavua de Oraita, contrairement à une Shavua de Rabbanan, il peut demander, celui qui est chayav Shavua, il peut pas dire à l'autre de jurer à sa place. 2, s'il ne veut pas jurer, le Bedin se sert de ses biens pour rembourser la dette. Et 3, s'il est soupçonné comme menteur, eh bien, on dit à la personne qui est en face de lui, à l'autre, de jurer à sa place. Deuxième sujet du DAF. Il vient avec un shtar, et il est un shtar comme quoi tu me dois de l'argent. Et l'autre lui a répondu, ce shtar-là, il est un shtar parois, c'est tout remboursé. Il est quand même chayav de rembourser sa dette, puisqu'il ne peut pas dire je t'ai remboursé alors que l'autre personne a un shtar. Mais si il lui dit, s'il demande au malvé qui tient le shtar, le lové dit au malvé, jure que je ne t'ai pas remboursé, le malvé doit jurer qu'il n'a pas été remboursé. Et si le malvé est un talmid chacham, le malvé qui tient le shtar, il est un talmid chacham, on ne le fait pas jurer parce qu'on ne peut pas le soupçonner d'être un menteur. Et puisque le lové dit j'ai remboursé, que le malvé ne peut pas jurer, en fait, nous on n'a pas le droit de lui demander de jurer. Donc le Beddin se retire de ce din Torah et ne se mêle plus dans leur din Torah et ne tranche pas leur din. Troisième sujet du DAF. Ravasi pense, celui qui prête de l'argent devant des Edim, il faut le rembourser devant des Edim. Tandis que Shmuel dit, le lové peut lui dire, je t'ai remboursé devant des Edim, et ils sont partis en Amérique. Ravasi est d'accord que dans un cas où il ne lui a pas prêté devant des Edim, malgré que le lové a avoué devant des Edim qu'il est chayav, qu'il a emprunté de l'argent, il n'a pas besoin de lui rembourser devant des Edim. Rav Yosef dit, selon Ravasi, il n'y a pas besoin de le rembourser devant des Edim que seulement dans un cas où il lui dit, ne me rembourse que devant des Edim. Et Shmuel dit, il peut quand même dire que je t'ai remboursé devant des Edim, mais ils sont partis l'Imdinatayam, ils sont partis en dehors du pays. Voilà comment Rav Yosef explique la marloquette entre Ravasi et Shmuel. Donc nous avons deux avis comment interpréter la marloquette de Ravasi et Shmuel. Selon le premier avis, on a vu que Ravasi disait celui qui prête devant des Edim, il faut le rembourser devant des Edim, tandis que Shmuel dit qu'il n'y a pas besoin de rembourser devant des Edim. Il n'a pas besoin d'amener les Edim en tout cas. Tandis que selon Rav Yosef, il n'est chayav de lui rembourser devant des Edim que si il lui a demandé clairement ne me rembourse que devant des Edim. La Gemara amène de notre Mishnah une preuve. La Mishnah dit ne me rembourse que devant des Edim.
il est chayav. Tant qu'il n'amène pas les edim, il est chayav. Car effectivement, il devait lui rembourser devant des edim. C'est une objection sur Shmuel qui pense qu'il peut lui dire, il n'a pas besoin d'amener des edim qu'il lui a remboursé. Shmuel dit effectivement, c'est une marloquette anaïm. Notre Mishnah pense qu'il faut rembourser devant de edim, mais nous avons une braïta qui ramène une marloquette à ce sujet. D'après Tanakama, effectivement, comme notre Mishnah, il doit les rembourser devant deux edim, mais d'après Rabbi Yehuda ben Betera, il est patour, car il peut dire, j'ai remboursé devant deux edim qui sont partis et qui ont quitté le pays. Vient Rav Papi et dit que la halakha est, celui qui prête devant deux edim, il faut le rembourser devant deux edim. D'après Rav Papa, il n'y a pas besoin de rembourser devant deux edim. Mais s'il a précisé ne me rembourse que devant deux edim, c'est là où il faut amener les edim. Et quand même, s'il lui dit, j'ai effectivement remboursé devant deux edim, mais les edim sont partis, ont quitté le pays, on le croit. Il est Neeman, on le croit. Quatrième sujet du DAF. Il lui a dit, ne me rembourse que devant Reuven et Shimon. Un tel et un tel. Et le levé lui a remboursé devant d'autres personnes. D'après Abaye, il est patour, d'après Rava, il est chayav. Ensuite, la Gemara raconte une histoire qui ressemble un peu à celle-là. Il lui dit, tu ne me rembourses que devant deux personnes qui étudient la Gemara. Et finalement, il lui a remboursé 100 edim. Et le malvé a dit, effectivement, il m'a remboursé 100 témoins. Mais puisqu'il n'a pas accompli la condition de me rembourser devant deux témoins, donc je ne considère pas ça comme un remboursement, mais plutôt que je lui gardais l'argent chez moi jusqu'à qu'il puisse amener les edim et me rembourser devant eux. Et puisque cet argent a été perdu entre-temps béonès, donc je suis pas tour. Moi le malvé qui garde l'argent chez moi, je suis pas tour puisque l'argent a été perdu béonès, et lui, à lui de me rembourser devant deux edim. Et la Gemara dit qu'il est quand même il a perdu son argent. Puisqu'il a été remboursé, et c'est considéré comme un bon remboursement. Troisième halakha dit la Gemara, ici il a nié toute la dette. Sont venus des edim qui disent qu'il a effectivement emprunté l'argent, mais il a déjà remboursé. Donc ici il se retrouve que la personne a menti en disant je ne t'ai jamais emprunté de l'argent. Il a menti puisque les edim disent qu'il a emprunté, mais quand même les edim disent qu'il est pas trop parce qu'il a déjà remboursé. Vient Rava et dit, puisqu'il a avoué en disant qu'il n'a jamais emprunté, c'est considéré comme s'il avoue qu'il n'a jamais remboursé, et donc il est chayav. Si le lové dit, est-ce que je ne t'ai pas remboursé devant un tel et un tel, et sont venus un tel et un tel, donc c'est une autre halakha, hein. Donc le lové a dit, je t'ai pas remboursé devant un tel et un tel, sont venus les deux témoins, on dit, et ça c'est jamais de la vie, il a jamais remboursé devant nous. Rav Shechet voulait dire qu'il est un menteur. Cet homme-là se retrouve comme un menteur, et donc il n'est pas Neeman. Mais Rava lui a répondu que puisqu'il n'avait pas à rembourser devant deux edim, il n'avait pas besoin de rembourser devant deux edim, puisqu'il n'a pas emprunté devant deux edim. Donc puisqu'il n'avait pas besoin de le rembourser devant deux edim, peut-être qu'il n'a pas fait attention à ce qu'effectivement il y avait des edim ou pas des edim, car nous avons un principe qui dit qu'une chose qui n'est pas imposée sur la personne à faire, il peut la faire ou ne pas la faire, mais il ne fait pas attention. Ce qui ne lui est pas important, il n'en est pas conscient, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Et donc, ici, il n'est pas considéré comme un menteur et il est Neeman, on le croit qu'il a remboursé.